Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Vous souhaitez acheter une voiture 100% électrique en 2024, mais vous ne savez pas à quelles aides vous avez droit. Bonus écologique, leasing social, prime à la conversion, surprime de la part des régions, des aides et feux, la liste est longue et chaque année des changements sont opérés concernant les détails d'éligibilité. Cette vidéo est donc l'occasion de se mettre à jour pour bien comprendre comment fonctionnent tous ces dispositifs. N'hésitez d'ailleurs pas à vous rendre directement au chapitre qui vous intéresse. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Avant de parler des aides, il convient d'abord de jeter un œil au véhicule que vous souhaitez acheter. En effet, toutes les voitures électriques, en particulier si elles sont neuves, ne donnent pas droit à un coup de pouce financier. Pour rappel, seuls les modèles qui n'excèdent pas 2,4 tonnes et dont le prix de vente est inférieur à 47 000 € sont éligibles. Petite particularité introduite en 2024, le prix des options n'intervient plus dans le calcul, ce qui permet de profiter d'équipements supplémentaires. Si on prend l'exemple du Tesla Model Y, il était impossible jusqu'ici de prendre plusieurs options coûteuses sous peine d'être privé d'aide à l'achat. C'est différent aujourd'hui puisque même si vous prenez par exemple les jantes 20 pouces à 2100 € et la peinture Red Cherry à 3200 €, l'addition a beau dépasser les 47 000 €, il reste tout de même éligible puisque le prix catalogue, lui, est inférieur. Autre nouveauté qui entre en vigueur cette année, le fameux score environnemental, aussi appelé EcoScore. Il s'agit d'une nouvelle mesure qui vise à prendre en compte l'empreinte carbone d'un véhicule, notamment lors de sa fabrication. Des paramètres tels que les matières premières, la source d'énergie de l'usine ou encore le transport sont utilisés pour calculer un score qui, s'il est inférieur à 60 sur 80, ne donne droit à aucune aide. Ainsi, plusieurs modèles de voitures électriques neuves n'ont plus droit aux aides en 2024, alors qu'elles y avaient droit en 2023. C'est notamment le cas de la Dacia Spring, de la MG4 ou encore de la Tesla Model 3, toutes trois fabriquées en Chine. Finalement, et pour simplifier, seuls les véhicules neufs made in Europe restent éligibles. Si vous souhaitez plus de détails, la liste des modèles neufs ayant droit à une aide est consultable sur notre site, on vous met le lien en description. A noter que les voitures électriques qui ne sont pas éligibles au score environnemental minimal peuvent malgré tout bénéficier de certaines aides lorsqu'elles sont d'occasion. Pour résumer, un véhicule électrique est éligible aux aides gouvernementales si, et seulement si, son prix de vente hors option est inférieur à 47 000 €, que son poids n'excède pas 2,4 tonnes et que son éco-score est supérieur à 60 dans le cas d'un véhicule neuf. Une fois cela précisé, on peut maintenant s'intéresser aux différentes aides, à commencer par le bonus écologique. Mis en place en 2008, le bonus écologique est une méthode fiscale de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, visant à orienter les achats vers des véhicules moins émetteurs de CO2. Depuis quelques années, il vise exclusivement les véhicules électrifiés neufs ou d'occasion. Mais maintenant que leur part de marché a bien augmenté, le bonus est voué à disparaître. Son montant diminue ainsi depuis 2021, où il avait atteint 7 000 € d'aide. Cette année encore, le montant est donc revu à la baisse, sauf pour certaines tranches de salaire. Ainsi, si votre revenu fiscal de référence qui figure sur votre avis d'imposition est inférieur à 15 400 € une fois divisé par le nombre de parts du foyer, alors vous avez toujours droit à un bonus majoré de 2 000 €, soit 7 000 €. Si vous êtes au-dessus, ce n'est plus que 4 000 €. Dans tous les cas, le montant maximal de l'aide ne peut dépasser 27% du coût d'acquisition. A noter que si vous avez bénéficié d'un bonus après le 1er janvier 2023, il vous faudra patienter 3 ans pour en bénéficier à nouveau. On rappellera également que vous n'êtes pas autorisé à revendre votre véhicule avant 1 an et 6 000 km, sous peine de devoir rembourser l'aide que vous avez perçue. A noter également qu'à partir de cette année, les personnes morales n'ont plus droit au bonus écologique. Quant aux véhicules d'occasion, le bonus leur est purement et simplement supprimé. Pour résumer, en fonction des revenus de votre foyer, le bonus est soit de 7 000 €, soit de 4 000 €. Sauf que si vous faites partie de la tranche la plus modeste, et c'est nouveau cette année, vous avez peut-être pu bénéficier d'une aide encore plus généreuse. Cette aide, c'est le fameux leasing social. Promis de longue date par Emmanuel Macron, il est officiellement lancé en 2024. Celui-ci prend la forme d'une LOA avec pour objectif de rendre la voiture électrique accessible aux plus petits revenus grâce à une aide de l'État qui peut aller jusqu'à 13 000 €. Une somme qui permet ainsi de prendre en charge un éventuel apport tout en diminuant les loyers mensuels. Résultat, des modèles tels que la Citroën C3 électrique sont proposés à partir de 54 € par mois, et si les véhicules concernés sont surtout des citadines, quelques compacts comme la Renault Mégane entrent également dans le dispositif, avec des loyers pouvant aller jusqu'à 150 € par mois. Ça, ce sont les choses telles qu'elles sont présentées sur le papier, car la question que tout le monde se pose ici est « qui peut en bénéficier ?» Pour y répondre, signalons un premier détail d'importance. Les inscriptions ont été ouvertes le 14 décembre 2023, et les premières commandes ont pu être passées dès le 1er janvier 2024. Pourquoi cette précision? Tout simplement parce que le nombre de dossiers acceptés en 2024 était limité.
Or, depuis le 15 février, il n'est malheureusement plus possible d'en bénéficier avant l'année prochaine. Seule consolation, cela vous laisse le temps de vérifier que vous respectez bien les prérequis pour y avoir droit, à savoir être majeur et avoir son domicile en France, avoir un revenu fiscal de référence par part du foyer inférieur à 15 400 €, habiter à plus de 15 km de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour s'y rendre, ou si ce n'est pas le cas, effectuer plus de 8000 km par an avec sa voiture personnelle dans le cadre de son activité professionnelle. Si vous répondez à ces différents critères et s'ils ne changent pas d'ici l'année prochaine, alors vous êtes éligible. A noter que le dispositif prend en charge un maximum de 12 000 km par an. Au-delà, des frais supplémentaires peuvent s'ajouter, idem en ce qui concerne l'entretien et l'assurance qui ne sont pas compris dans le leasing social, sauf exception. Enfin, attention également aux éventuels frais de remise en état du véhicule à la fin des 3 ans de location. Car oui, dans la forme, cela reste une LOA classique, avec tous les avantages et les inconvénients que cela sous-entend. Dans tous les cas, et comme pour le bonus classique, c'est bien les vendeurs qui s'occupent des démarches pour vous. Aussi, si vous cochez les cases, on ne peut que vous conseiller d'attendre et de tenter votre chance quand le dispositif sera à nouveau actif. Et si jamais vous n'avez pas droit au leasing social, vous pouvez peut-être compter sur la prime à la casse. Comme son nom l'indique, cette aide concerne les personnes qui, pour passer à la voiture électrique, se débarrassent dans le même temps d'une vieille voiture polluante. En effet, la mise en destruction de certains véhicules anciens donne droit au versement d'une prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule peu polluant, à savoir les voitures électriques neuves ou d'occasion de moins de 47 000 €, ainsi que les véhicules critère 1 d'occasion de moins de 47 000 € également. Concrètement, si vous êtes propriétaire depuis plus d'un an d'un diesel d'avant 2011 ou d'une essence d'avant 2006 à mettre au rebut, vous pouvez prétendre à une aide allant de 500 à 5 000 €, en plus du bonus écologique. Et là aussi, le montant en question sera en fonction de votre revenu fiscal de référence par part. Si celui-ci est inférieur ou égal à 7 100 €, alors vous aurez droit à 5 000 € d'aide dans le cas de l'achat d'une voiture électrique ou 3 000 € si vous achetez un véhicule critère 1 d'occasion. Les mêmes montants vous seront octroyés si votre RFR est inférieur ou égal à 15 400 €, mais que vous êtes un gros rouleur, c'est-à-dire que vous utilisez votre véhicule personnel pour vous rendre à votre travail situé à plus de 30 km du domicile, ou que vous effectuez plus de 12 000 km par an dans le cadre de votre activité professionnelle avec votre véhicule personnel. Si vous n'êtes pas un gros rouleur et toujours dans le cas d'un RFR par part inférieur à 15 400 €, l'aide passe à 1 500 € pour une électrique et 500 € pour une critère 1. Reste alors le cas où votre RFR par part est inférieur à 24 900 €, ce qui vous donne droit à 1 500 € pour l'achat d'une électrique uniquement. Au-delà, vous n'êtes plus éligible à la prime à la conversion. A noter qu'il n'est possible de toucher cette aide qu'une fois en tout et pour tout, et qu'elle peut être majorée de 1 000 € si vous habitez dans une zone à faible émission. Pour résumer, en fonction des revenus de votre foyer, vous aurez droit ou non à la prime à la conversion, qui dépend également du type de véhicule que vous achetez, soit du neuf ou de l'occasion dans le cas d'une électrique, soit uniquement de l'occasion dans le cas d'un véhicule critère 1. Évidemment, vous n'avez pas forcément une vieille voiture dont vous voulez vous débarrasser. En revanche, peut-être habitez-vous une région, un département ou une ville qui promeut la mobilité électrique. Si tel est le cas, alors vous devriez jeter un œil aux surprimes. Si le bonus écologique est valable à l'échelle nationale, il existe également d'autres aides dites locales et qui s'ajoutent aux aides de l'État. Cela peut être à l'échelle d'une région, d'un département ou d'une ville, en prenant la forme d'une surprime au bonus ou à la prime à la conversion. Par exemple, si votre résidence principale est située dans la grande couronne francilienne ou que votre commune francilienne compte moins de 10 000 habitants, la région Île-de-France ajoutera au bonus écologique une aide comprise entre 2 250 et 9 000 €, suivant le revenu de référence par part. Évidemment, l'Île-de-France n'est pas la seule à proposer des aides supplémentaires. Plusieurs autres régions et métropoles proposent des dispositifs similaires. Difficile néanmoins d'en faire une liste exhaustive ici. On peut quand même citer le site jechangemavoiture.gouv.fr qui pourra vous donner un aperçu des aides auxquelles vous avez droit près de chez vous. Il convient néanmoins de se rapprocher des pouvoirs publics de votre collectivité territoriale pour en savoir plus. Enfin, dans le cadre de la prime à la case dont on a parlé juste avant, sachez qu'à partir du moment où vous habitez dans une zone à faible émission et que vous touchez une aide locale pour acheter ou louer un véhicule propre, la surprime ZFE est alors majorée dans la limite de 2 000 € supplémentaires. Par exemple, si l'aide locale est de 3 000 €, la surprime ZFE de 1 000 € pour la mise au rebut d'un véhicule est alors majorée de 2 000 €, ce qui donne une surprime de 3 000 €. Voilà, c'était de manière condensée les différents dispositifs d'aide à l'achat d'une voiture électrique en vigueur en 2024, en espérant que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair, en plus de vous motiver à vous renseigner sur les aides locales auxquelles vous pourriez prétendre. Par ailleurs, qui dit voiture électrique dit aussi solution de recharge. Or là aussi, si vous souhaitez installer une borne de recharge chez vous, des aides existent. Nous prendrons le temps d'en reparler dans un sujet dédié.
En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Automobile Propre.